grand travail qui a été fait pour apporter de la lumière naturelle dans tous les espaces, c'est quelque chose qui apporte une richesse extraordinaire finalement au niveau des espaces intérieurs, puisqu'on a la chance au Maroc d'avoir une lumière très, très intense et qui change. Et finalement, on se rend compte que travailler avec la lumière, ça va finalement au-delà des espérances, au-delà de ce qu'on peut imaginer quand on travaille sur des plans et des coupes, parce que la lumière apporte constamment un changement d'atmosphère au sein des espaces, euh, selon les moments de l'année, selon les moments de la journée. Même un utilisateur qui peut venir tous les jours, même à la même heure, pour utiliser la piscine ou utiliser une autre fonction, il va se rendre compte que euh, l'ambiance est totalement différente. Et ça, c'est dû au fait justement d'avoir travaillé avec l'apport de lumière un petit peu partout, puisque la lumière vient du plafond, vient des façades et elle apporte justement cette variété d'atmosphère qu'on ressent très différemment aussi selon les espaces. On a des programmes, avec des programmes très différents, une piscine, un gymnase, des bureaux, un clubhouse, des vestiaires, des salles de jeu. Donc chacun de ces programmes requiert une quantité de lumière particulière ou une protection à la lumière particulière. Et donc on a travaillé à décliner toutes sortes de dispositifs d'apport de lumière pour préserver l'intimité également, parce que quand on parle de vestiaires, qui sont un élément très important d'un club sportif, les vestiaires, on parle d'apport de lumière naturelle, de ventilation, mais aussi d'intimité. Donc comment gérer à la fois l'apport de lumière et l'intimité. Donc dans une piscine couverte également, on est dans un contexte qui fait que la relation au corps est assez particulière et du coup, au niveau de notre piscine couverte, on a voulu apporter le maximum de lumière naturelle, mais également mettre en relation visuellement la piscine avec son jardin, avec l'extérieur, tout en préservant, tout en permettant l'intimité lorsque cela est souhaité. Donc finalement, les solutions architecturales se situent au croisement de toutes ces contraintes. Apport de lumière, contrôle de la lumière pour éviter l'ensoleillement direct, tamiser la lumière, créer des filtres pour gérer l'intimité. Puisqu'il n'y a pas de cloisonnement en interne, il y a beaucoup d'espace et beaucoup je dirais, d'interpénétration entre les espaces, entre les différents espaces, entre les différentes sections. C'est rassurant. C'est rassurant pour la famille, justement. Quand on est en train de faire un sport, en un clin d'œil, on peut voir son fils ou sa fille, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme autre sport, qu'est-ce qu'il fait comme activité. Ça, c'est positif, c'est très positif pour le projet. Ça consolide ce côté convivial et familial. Et ce grand jardin enrichissement. Finalement, quand on est dans le jardin du Club Wilfar, on a l'impression d'être dans le jardin d'une grande maison, d'une grande villa. Enfin, on est entre des murs et dans un jardin. Et la maison, ce sont les quelques bâtiments qu'on a autour de soi, mais qui ne sont pas choquants en termes de proportion de volume. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Mais sinon, c'est surtout un plaisir de voir le plaisir que prennent les gens à venir, à passer du temps à faire du sport, mais à passer du temps également avant le sport, après le sport, et à profiter des espaces qu'on a pensés pour eux. C'est des espaces de rencontre, des espaces pour prendre un café, pour discuter, des espaces ombragés.